Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, chers amis. Je suis le camarade Dibaï Seri, le président du Congrès panafricain pour l'éveil des consciences. Je suis en face de vous ce soir, n'est-ce pas, pour qu'ensemble on puisse s'entretenir sur une situation qui est d'actualité. C'est celle, n'est-ce pas, du retour de M. Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Chose que nous voulons remercier d'ailleurs. Et nous sommes d'ailleurs fiers, n'est-ce pas, de cet acte et de cette bonne nouvelle. Parce que, mine de rien, il faut dire que une personne, n'est-ce pas, qui longtemps a quitté sa terre natale, aujourd'hui la revoir, n'est-ce pas, cela procure de la joie. Et même à un ennemi, je pense que ce dernier doit être quand même heureux. Oui. Et je voudrais profiter aussi de l'occasion pour dire merci, un grand merci au président Alassane Ouattara, n'est-ce pas, pour ce grand geste. Oui, ce geste d'humanisme. Et quand on sait que l'individu en question, n'est-ce pas, qui doit rentrer, lui a causé beaucoup de tort. Mais en tant qu'un père, il s'est mis au-dessus de tout. Et il a comme ça accepté, n'est-ce pas, de permettre à Charles Blé Goudé de rentrer en Côte d'Ivoire. Et nous disons merci. Pour continuer, je voudrais, n'est-ce pas, vous rappeler que je suis apolitique. Oui, le Congrès panafricain pour l'éveil des consciences est un mouvement apolitique qui n'a aucune branche politique, qui n'est affilié à aucun parti politique. Oui, ce soir, je m'exprime en tant que le président du Congrès panafricain pour l'éveil des consciences, mouvement apolitique. Parce que nous avons été dans ce pays et nous sommes toujours dans ce pays. Nous savons, n'est-ce pas, ce qui s'est passé et ce que nous avons enduré. Oui, nous avons enduré, n'est-ce pas, des atrocités dans ce pays. Nous avons enduré, n'est-ce pas, une chasse aux sorcières dans ce pays. Et nous ne voudrons plus que cela se répète. Voilà, c'est pour cela que ce soir, je suis là. Oui, pour un temps soit peu, je ne sais pas comment l'appeler, mais en quelque sorte, donner des conseils à notre jeune frère ou à notre doyen, à notre aîné, M. Charles Blé Goudé. Dès son retour en Côte d'Ivoire, qu'il sache, n'est-ce pas, qu'il sache marcher, qu'il sache où mettre les pieds. Parce que nous avons assisté à de la manipulation depuis longtemps dans ce pays. Et les jeunes Ivoiriens se sont fait tuer et entretuer pour rien. Parce que des individus voulaient mettre en exergue leur fantasme, qui était celui, n'est-ce pas, de se jouer les leaders de part et d'autre. D'un côté, nous avions en son temps M. Charles Blé Goudé, qui était le leader des jeunes patriotes, et de l'autre côté, son compère, M. Soro Kibafori Guillaume, qui lui, n'est-ce pas, gérait la branche de la rébellion. Et nous avons assisté à un fantasme. Chacun faisait montre de son fantasme, montrer à son coéquipier ou à son compère qu'il était le meilleur leader. Et cela, au désarroi de la population, n'est-ce pas, qui a connu de nombreux morts. Nous ne voudrons plus cela. Nous ne voudrons plus connaître, n'est-ce pas, ces genres de situations en Côte d'Ivoire. Lorsque Blé Goudé sera ici sur la terre ivoirienne, oui, qu'il s'arrange à ne pas créer de la zizanie, qu'il s'arrange à ne pas entrer dans la manipulation pour créer des troubles dans ce pays. Je le dis haut et fort, en tant que le président du Congrès panafricain pour l'éveil des consciences. Parce que Blé Goudé est quelqu'un de très futé. C'est un manipulateur fin. C'est quelqu'un qui est très rusé. Aujourd'hui, il est en train, n'est-ce pas, de procéder par une humilité pour pouvoir entrer en Côte d'Ivoire. Oui, il montre une face, n'est-ce pas, une face, je dirais, adolescente au président Alassane Ouattara pour entrer en Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'il sera sur le territoire ivoirien, sa démarche va changer. Nous connaissons l'individu. Oui, nous le connaissons. Parce que, comme le dit ce pseudonyme, c'est le crabe à 1000 trous.
Zadig Bapé Grégoire. Donc j'aimerais lancer une interpellation ici à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Pour vous dire que on n'a pas besoin de vous expliquer ce que vous avez subi. Dans cette crise, nous avons perdu beaucoup. Les morts à compter de Diokoué, de Toulepleu, oui, des Guibérois, des Vavois. Nous avons perdu nos parents. Nous avons perdu nos frères et sœurs. Et moi-même qui vous parle, j'ai perdu mon cousin, Tebili Eli, qui a laissé sa peau, n'est-ce pas, parce qu'il disait aller mener un combat de libération que Blé Goudé lui avait ordonné, ou bien qu'il lui avait fait croire. Et il est parti à Yopougon, il n'est plus revenu jusqu'à aujourd'hui. Mon frère Tebili Eli est décédé. Nous sommes allés prendre son corps et l'avons enterré. Vous comprenez? Nous ne voulons plus assister à ce genre de choses. Nous sommes tranquilles dans ce pays. Les Ivoiriens sont paisibles et vivent paisiblement. Il n'y a pas une situation actuellement, n'est-ce pas, qui va créer des troubles. Tout le monde est unanime que le président Ouattara travaille correctement. Tout le monde est unanime que nous n'avons pas de problème dans ce pays. Alors il ne faudrait pas que le retour de Charles Blé Goudé, n'est-ce pas, puisse créer des foyers de tension. Au point où des jeunes encore vont se donner la poitrine pour dire qu'ils sont en train de mener un combat de libération nationale. Parce que, ne l'oubliez pas, Charles Blé Goudé a dit lors d'une interview, et ce jour, je vous dis que j'ai ri, et j'ai eu mal en même temps. Il dit, et il a dit, les accords, n'est-ce pas, entre la France et la Côte d'Ivoire ne datent pas d'aujourd'hui. Lui-même n'était pas encore né. Si vous comprenez, lui-même n'était pas encore né. Donc, si aujourd'hui, la France veut s'accaparer de la Côte d'Ivoire, lui, Blé Goudé, son problème est où? Vous voyez comment est-ce qu'on peut renier son propre combat? Ceux qui me diront que c'est faux, je vous enverrai la vidéo sans problème. Mais je vais attendre que vous me dites, dites-moi que c'est faux. Et ce jour-là, j'ai ri. Il dit que les accords qui lient la Côte d'Ivoire à la France ne datent pas d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que lui, Blé, il peut bien changer dans ces accords-là? Voici comment est-ce qu'on s'est foutu de notre gueule pendant 10 ans. Donc, ce soir, je suis ici en tant que le président du Congrès panafricain pour l'éveil des consciences, pour dire aux jeunes de savoir marcher, pour dire aux jeunes de savoir faire la politique. La politique ne se fait pas avec, n'est-ce pas, l'euphorie. La politique ne se fait pas avec l'émotion. Aujourd'hui, vous constatez que Blé même est en train de négocier son retour et qu'il a négocié son retour pour entrer. C'est là un geste, n'est-ce pas? Un geste, je dirais, comment appeler ça? Un geste de repentance ou un geste de reconnaissance de l'autorité du président Alassane Ouattara. Alors que hier, il a traité, n'est-ce pas, le président Alassane Ouattara de tous les maux d'Israël. Comme quoi il n'était pas ivoirien. Comme quoi un mot aussi ne pouvait pas diriger la Côte d'Ivoire. Ah, triste sort, triste destin. Et voici qu'aujourd'hui, il est obligé de se plier en 4, n'est-ce pas, pour demander, n'est-ce pas, les papiers entre griffes du Mossi Alassane Ouattara pour entrer en Côte d'Ivoire. Voici le sens de la politique. La saine appréciation des réalités du moment. Aujourd'hui, la réalité est telle que Blé Goudé doit se soumettre à Alassane Ouattara pour entrer en Côte d'Ivoire. D'où son obséquiosité. Monsieur Alassane Ouattara, Papa Alassane Ouattara, Monsieur Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara. Et toutes ces tractations qui ont été menées autour, c'est une joie pour nous qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas contre son retour, mais nous serons contre ces agissements subversifs, n'est-ce pas, dans ce pays. S'il arrivait que Blé Goudé lance un mot d'ordre de descendre dans la rue, s'il arrivait que Blé Goudé lance un mot, n'est-ce pas, pour appeler tous les jeunes à descendre dans la rue, Blé Goudé va nous trouver son chemin. Oui, parce que autant il lancera son mot d'ordre,
autant il aura un modèle de boycott. Oui, pour expliquer aux jeunes que son action est mauvaise et que voici la bonne action qu'il faut suivre. Nous ne sommes plus au temps grégaire où nous n'avions pas le temps, je dirais, oui, le temps, le moment où l'espace pour nous exprimer. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Chacun peut s'exprimer, chacun peut donner son point de vue sur une situation. Nous ne voulons plus voir mourir nos parents. Nous ne voulons plus voir mourir ne serait-ce qu'un seul Ivoirien. Donc je pense que ton exil a été un moment, n'est-ce pas, de repentance. Ton exil a été un moment de prise de conscience. Oui, un moment de prise de conscience. Si tu arrivais encore en Côte d'Ivoire et que tu mènes le même combat, ou bien tu mènes les mêmes actions, frère, tu nous auras devant toi. Oui, le congrès panafricain pour l'éveil de conscience sera là debout, dressé comme un seul homme, contre les actions subversives de M. Charles Blé Goudé. Et quiconque, même si c'est sur le Guillaume, tous ceux qui vont s'amuser, n'est-ce pas, à aller ou à créer une action qui va faire tuer, n'est-ce pas, les Ivoiriens, nous verrons devant eux. La Côte d'Ivoire est fatiguée. La Côte d'Ivoire est fatiguée. Oui. Il rentre aujourd'hui, il dit qu'il vient pour mener, n'est-ce pas, une campagne de réconciliation nationale. Chose qu'on ne conteste pas. Chose qui est d'ailleurs bonne. Mais je voudrais que vous dites à Blé Goudé, mais vous demandez à Blé Goudé, qui lui a dit que nous, on était divisés ici en Côte d'Ivoire? Qui lui a dit que nous, entre nous, on ne se parle pas? On n'a pas de problème en Côte d'Ivoire. Ici, nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles. Moi, chaque jour que Dieu fait, je m'entretiens avec des jeunes burkinabés, je m'entretiens avec des jeunes maliens, je m'entretiens avec des jeunes du PDCI, je m'entretiens avec des jeunes du RDR, je m'entretiens avec des jeunes du FPI. Donc, on n'a pas de problème en Côte d'Ivoire. Mais, ces actions qui vont venir encore poser, ces actions qui vont venir, n'est-ce pas, pour créer encore une scission entre les fils de la Côte d'Ivoire, ces actions-là, nous serons contre ces actions. Déjà, Karabi a pris son bâton de pèlerin. Il est en train de mener déjà la réconciliation. Alors, que Blé nous dise qu'il vienne, n'est-ce pas, pour, je dirais, plus ou moins, implanter son parti politique. Oui. Il vient pour implanter son parti politique, mais il veut prendre une couverture de réconciliation nationale afin que l'État débloque, ou que l'État débourse, n'est-ce pas, des moyens pour qu'il puisse tourner dans tout l'intérieur du pays. Pour qu'il puisse tourner dans toute la Côte d'Ivoire, avec les moyens de l'État, en faisant croire qu'il est en train de mener une campagne de réconciliation. Restons vigilants. Restons vigilants. Parce que le temps d'hier n'est pas le temps d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous exprimer. Nous avons la possibilité de dire, n'est-ce pas, à notre ras-le-bol. Donc, en tant que le président du Congrès panafricain pour l'éveil de conscience, en abrégé le CPEC, je suis là ce soir, n'est-ce pas, pour éveiller la conscience de tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Pour vous dire que aucun politicien ne mène un combat pour vous. Aucun politicien, n'est-ce pas, ne mène un combat pour que vous sortiez de la pauvreté. Celui qui vous dit ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Vous êtes le peuple, c'est-à-dire le peuple, vous êtes une couverture ou bien une carapace sur laquelle le politique ou celui qui veut entrer en politique s'appuie, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Vous comprenez un peu? Sinon, quand un politicien dit qu'il mène un combat pour le peuple, pour le bien-être du peuple, aujourd'hui, ils ont des subventions, n'est-ce pas? Des subventions colossales qu'ils prennent dans les différents partis politiques. Est-ce que, une fois
Oui, une fois vous avez vu un politicien descendre d'un quartier pour donner des sacs de riz, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce n'est pas pendant les campagnes présidentielles. Mais il prend sa subvention et puis il se dirige directement dans un quartier précaire pour dire non, comme mon combat c'est de lutter, n'est-ce pas, pour votre bien-être, voici aujourd'hui je suis venu là, n'est-ce pas, pour vous distribuer des sacs de riz. Ou bien pour permettre que, n'est-ce pas, monsieur, ton enfant qui est là, ça fait combien de temps qu'il ne travaille pas? Ça fait au moins 5 ans à 10 ans. Bon, mon jeune frère vient. Bon, allez, tu as quel diplôme? Ok, bon, allez, tiens, passe le concours, paf. Une fois il a le concours, il commence à travailler. C'est quel politicien qui l'a fait? Si vous n'êtes pas lié par une relation familiale. Ils pensent à leur famille, et ils pensent à leurs enfants. Et ils pensent n'est-ce pas, à amener les enfants à l'extérieur pour qu'ils puissent faire des grandes écoles, des hautes études, pour qu'ils reviennent encore, n'est-ce pas, diriger nous, nos enfants. Si vous n'avez pas eu les moyens, effectivement, de mettre vos enfants dans des grandes écoles aussi, ils viendront pour les diriger. Donc, il n'y a pas de politiciens qui pensent à un peuple. Des actions sont posées, n'est-ce pas? Des actions visibles sont posées pour faire croire à la population qu'on travaille. Mais dans le fond, le problème, il est là. Aujourd'hui, le panier de la ménagère, le panier est vide. Aujourd'hui, il y a des femmes, n'est-ce pas, des familles, ne serait-ce que pour réunir un repas par jour, c'est tout un tas de problèmes. Pour réunir un repas par jour et y mettre dans la sauce, y mettre du diakawara, c'est-à-dire magne dans la sauce, on n'en trouve pas. Même le chou, même mettre chou dans la sauce, c'est un problème. En fait, vous ignorez les réalités. Est-ce que vous avez touché du bout du doigt la pauvreté? Donc, c'est pour vous dire de faire très attention. Quand vous voulez vous engager en politique, il faut le faire avec intelligence. Ne vous engagez pas en politique parce que vous aimez un individu qui parle bien, qui vous donne, qui tient des propos mirobolants, qui ne peut jamais réaliser. Il est en train de lutter pour sa bourse. Il lutte pour son bien-être lui-même. Vous comprenez? Donc, j'aimerais dire à M. Charles Blé Goudé que votre retour en Côte d'Ivoire doit être un retour paisible. Parce que, et puis j'aimerais évoquer un fait. Parce que mine de rien, aujourd'hui, les gens sont en train de s'organiser afin d'aller l'accueillir en héros. Je ne suis pas contre le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, je le précise. Mais je serai contre, n'est-ce pas, ces agissements subversifs dans ce pays. Et je dis non, je ne voudrais pas qu'on parte accueillir Charles Blé Goudé en héros. Je le refuse. Et les autorités de ce pays, n'est-ce pas, ne devraient pas accepter cela. Le Congrès panafricain pour l'éveil de conscience refuse qu'on aille accueillir Charles Blé Goudé en héros. Dans la mesure où il a été celui-là même qui a enrangé toutes ces foules, n'est-ce pas, ici en Côte d'Ivoire, pour faire tuer de nombreux jeunes. De nombreux jeunes sont morts de par sa faute. On ne peut pas aller l'accueillir en héros. Je suis désolé. Si M. Charles Blé Goudé vient en Côte d'Ivoire, qu'il prenne sa voiture et son cortège, directement qu'il parte dans le siège, dans les bases, et aller festoyer là-bas. Qu'il parte festoyer à les sièges. Mais qu'on ne nous donne pas, n'est-ce pas, une fête depuis l'aéroport jusqu'à son domicile. Nous ne sommes pas contents. On est content de son retour, mais nous ne sommes pas joyeux. Nous ne sommes pas joyeux parce qu'il arrive en héros en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. On ne peut pas accepter cela. La mère qui est arrêtée sur la route, qui est arrêtée sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin, qui voit Charles Blé Goudé rentrer en héros en Côte d'Ivoire et qui a perdu son fils ou sa fille dans ces événements de 2010 ou 2011. Comment est-ce qu'elle va le regarder? Elle va le voir en complice, n'est-ce pas, des hommes du pays. Elle va le voir, n'est-ce pas, en complice
du régime d'Abidjan. Elle aura mal. Pour ne pas blesser, n'est-ce pas, pour ne pas faire saigner le cœur des gens, pour ne pas faire saigner le cœur des parents qui ont perdu les enfants. Charles, tu reviens en Côte d'Ivoire, tu prends ta voiture directement, tu vas à ton siège, tu vas festoyer à ton siège, tranquillement. Oui, parce qu'ils ne sont pas tous contents. Il y a des femmes encore, il y a des personnes, il y a des parents qui ont encore en cœur, n'est-ce pas, la mort de leurs enfants. Parce que tu leur as dit que tu es en train de mener un combat de libération nationale. Ce combat n'est pas encore fini. Que déjà tu es en train de dire que les actions entre la Côte d'Ivoire et la France, quand c'est décrit, n'est-ce pas, se prenaient, tu ne t'es pas encore né. Donc tu ne peux rien changer en cela. Qu'est-ce que cette mère va penser? Il faut qu'on se respecte. Les autorités ivoiriennes, Blé Goudé ne doit pas entrer en héros en Côte d'Ivoire. Oui. On est content parce qu'un fils du pays revient. C'est une fierté. Lui, il n'est pas mort. Il est revenu sur sa terre natale. Mais dire qu'il va rentrer en héros, nous le refusons. Nous n'avons rien contre lui. Mais permettre à Blé Goudé d'entrer en héros en Côte d'Ivoire, ce serait encore ouvrir la boîte de Pandore. Oui, ce serait encore ouvrir la boîte de Pandore. Parce qu'il se sentirait encore plus fort. Il se sentirait encore, n'est-ce pas, intouchable. On est tous conscients que les Ivoiriens l'aiment, mais qu'il rentre chez lui tranquillement quand il va venir. Je voudrais ici m'arrêter là. Et je pense que une autre vidéo sera faite dans les jours à venir. Je vous remercie.